Et alors, bonjour et merci d'être ici pour la session sur l'exploration du nouveau programme de mathématiques en sixième année. Mon nom est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique en mathématiques. Alors, je vais être avec vous pour cette série où on présente d'une part le programme comme tel, quelles sont les nouveautés, et ensuite, il va y avoir 4 à 5 sessions où on va vous accompagner dans la planification du nouveau programme d'études. On a une planification qui a été faite à long terme pour l'annuel, donc on va vous, à chaque 3 mois, on va vous se rencontrer pour discuter et donner des idées, comment mettre ça en place dans notre classe. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, pour commencer, avant que j'aille un petit peu plus loin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'interrompre ou encore écrire dans le chat. Je vais essayer d'y répondre au mieux de mes connaissances parce que j'ai quand même pas mal de matériel à vous présenter. Donc, inquiétez-vous pas, on ne vous voit pas dans l'enregistrement. Alors, je commence avec cette image-là parce que je sais que le nouveau programme d'études, surtout en sixième année, il y a quand même un gros, on passe à une autre étape. Il y a des choses qui sont peut-être plus avancées qu'on enseignait avant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne paniquons pas. Prenons une bonne respiration. On va vous accompagner là-dedans. On va vous donner des outils pour vous aider à comprendre les nouveaux concepts qu'on doit enseigner et on va vous accompagner tout au long de l'année là-dedans aussi. Alors, on va regarder le nouveau programme d'études. Peut-être que vous n'avez pas eu encore la chance de le regarder, mais ce qui sous-tend notre programme, c'est vraiment les compétences. Et ce qu'on entend par compétences, ce sont des combinaisons des connaissances, des habiletés et des caractéristiques des élèves. Alors ça, on va voir, les connaissances et les habiletés sont vraiment dans le curriculum, le programme d'études comme tel, qui sont sous les résultats d'apprentissage, alors que les caractéristiques vont être plus au niveau des compétences qu'on va regarder plus tard. L'idée ici, avec le nouveau programme d'études, c'est non seulement d'enseigner en spirale, c'est-à-dire de revenir souvent au même concept dans une même matière, mais aussi éventuellement d'en arriver, de faire d'une matière à l'autre, d'être capable d'enseigner en spirale. On s'entend que là, on commence avec un nouveau programme, on veut le comprendre, on veut le faire nôtre pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin là-dedans avant qu'on soit capable de vraiment mettre ça, par exemple, faire des activités entre le français et les mathématiques ou encore les sciences. Ben, peut-être qu'on n'est pas là, mais c'est quelque chose qu'on doit envisager dans le futur. Pour vous expliquer plus en détail ce qui en ressort pour les compétences dans le nouveau curriculum, j'ai mis un lien ici, on ne le regardera pas ensemble, mais ce qui vous explique plus en détail ce dont il en ressort. Alors, les compétences que le gouvernement de l'Alberta voudrait qu'on travaille avec nos élèves à travers le nouveau programme d'études, ce sont celles-ci. Alors, on a la pensée critique, la résolution de problèmes, la recherche et la gestion de l'information, la créativité et l'innovation, la communication, la collaboration, la citoyenneté, la croissance et le bien-être. Et donc, on va revenir un petit peu plus là-dessus. Ça, c'est sorti là de façon linéaire, mais ici, si vous voulez voir, on a un cercle, donc c'est ce qu'on veut que nos élèves soient capables de développer ce genre de compétences-là pour de la maternelle à la 12e année. Donc, si on regarde plus spécifiquement l'architecture et le design du programme d'études de maternelle à 12e année, chacune des matières
sont construites sous cette même forme-là, okay? Donc ce même design. Alors, comme je vous ai parlé des compétences, elles sont à la base de notre programme. Donc, on a des compétences en littératie, en numératie et des compétences plus générales. Dans notre programme d'études comme tel, on va voir qu'on a des connaissances, des compréhensions, des habiletés, des procédures. On a aussi des résultats d'apprentissage, comme on avait dans notre ancien programme d'études ou le programme actuel. On a une question directrice qui est liée, tout est lié ici. Et au lieu d'avoir les domaines qu'on avait avant en mathématiques, maintenant on appelle ça des idées organisatrices parce que chaque programme, chaque matière est fait sous le même gabarit. Donc, c'est comme ça. Donc, si on faisait, par exemple, en français, on aurait la même chose. En sciences, c'est la même chose. Donc, on a le même design. Et donc, ici, ce qui est à retenir, c'est qu'idée organisatrice remplace le terme qu'on utilisait avant dans l'ancien programme, qui était les domaines. Voilà. Alors, on parlait des compétences, comment ça fait partie de la base de notre programme. Ce qu'on a fait, on a développé les compétences par rapport à la numératie, la littératie et en général, et on les a mis au niveau comme développemental, un peu, si je puis dire, soit de la maternelle par rapport aux enfants là, des âges de maternelle, de la division 1, la division 2 et la division 3. Alors, on va regarder ici, si on va directement, vous allez avoir accès à tous ces documents-là, je vais vous montrer plus tard où est-ce que vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et ici, on peut voir si vous avez, on va aller souvent sur New Learn Alberta aujourd'hui pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Donc, ici, on retrouve vraiment toutes les progressions en numératie. C'est certain qu'on ne va pas plus loin parce qu'on n'a pas de nouveau programme encore pour les niveaux supérieurs, mais vous pouvez voir en mathématiques, on veut que nos élèves soient capables de faire des prises de conscience, de gérer de l'information quantitative, d'être capable, donc ça comprend, c'est quand même assez gros, là, l'utilisation des nombres, les calculs, les régularités, les relations, ça c'est vraiment la collecte de données, l'interprétation de données, la probabilité. Il y a un gros emphase qui est mis sur l'information spatiale. On veut que nos élèves développent leur capacité à manipuler des objets et dans les différentes orientations. Puis on va voir que dans le nouveau programme, tout ce qui a trait à la transformation, la translation, la réflexion, ça fait vraiment partie du nouveau programme d'études. Donc ça, c'est vraiment la mesure aussi. On va parler des unités de mesure, les notions de temps et la localisation et direction. Puis qui va aussi avec la notion de temps. On va voir que dans le nouveau programme aussi, on va parler de coordonnées géométriques. On va utiliser le plan cartésien aussi. Donc, ce sont les compétences. On veut aussi que nos élèves soient capables d'interpréter, communiquer, de représenter. Alors, tout ça, quand on va aller dans le programme d'études, plus spécifiquement avec les résultats d'apprentissage, on va voir quelles compétences aussi qui sont incluses dans chaque résultat d'apprentissage. Alors, on parle aussi de stratégies. Quelles sont les stratégies qu'on veut que nos élèves utilisent? Donc, et on voit aussi le type de verbe qu'on utilise aussi ou l'explication. Beaucoup, on passe à la maternelle, c'est certain, avec quelque chose de beaucoup plus guidé, alors qu'on veut s'en aller vers la division 2, là, ce qui nous intéresse, vers une plus grande autonomie chez nos élèves. Donc, voilà. Et ici, ce que vous pouvez faire, parce que c'est là de la numératie, mais comme vous pouvez voir, on peut changer les caractéristiques et vous pouvez avoir accès directement aux autres, comme par exemple celle de la littératie. Même format, même chose. Là, ici, on parle la prise de conscience, comme on a vu en mathématiques, mais cette fois-ci, on va parler de choses qui sont plus spécifiques à la littératie. Donc, ici, on va parler de règles du langage et construire un sens. Donc, les catégories sont un peu différentes. Mais ce qu'on va retrouver pour toutes les compétences en général pour
toutes les différentes matières, ben c'est ça ici, c'est les compétences générales. Donc, le I can, là, comme on disait, comme on utilise, c'est un peu ça. Au niveau, on veut que nos élèves soient capables de développer la pensée critique. Donc, est-ce que mon élève est capable d'analyser de l'information? Est-ce que mon élève est capable de poser des questions en mathématiques pour analyser de l'information? Donc, on a la pensée critique, la résolution de problèmes qui est vraiment gros dans notre nouveau programme d'études, la recherche et la gestion de l'information. Puis ça, on va le voir que ça va arriver surtout au niveau de la statistique. Créativité et innovation, on veut que nos élèves soient capables de penser et de s'adapter. Et on veut aussi que nos élèves soient capables de communiquer. Voilà. Et collaborer et développer leur citoyenneté à travers les différentes matières. Voilà. Donc, ça, c'est pour les compétences. Donc, je vous ai montré déjà celle-ci au niveau de la littératie. Ouais. Et ici, au niveau des compétences. Maintenant, l'organisation comme telle du programme d'études est un peu pas mal différente de ce qu'on avait dans le programme actuel. Par exemple, bon, le nombre, ça ne change pas, c'est encore là. Ici, l'algèbre, avant, je dirais que c'était plus dans régularité et relation. On avait les suites, puis on avait l'algèbre. Maintenant, on a comme séparé ça. Ce qui a rapport avec les régularités et relations, ce sont les suites et l'algèbre. D'accord? On l'a divisé comme ça. Tout ce qui avait attrait à l'idée organisatrice, c'était plutôt le domaine de forme et espace, mais qui était maintenant, c'est la mesure, la géométrie et les coordonnées géométriques. D'accord? Ou la géométrie analytique, c'est la même chose. Okay? Et finalement, les statistiques restent statistiques. Avant, on avait statistiques et probabilités. Et on va voir que dans le nouveau programme d'études, la probabilité arrive surtout en 6e année. On ne l'a pas avant. Le temps, ce n'est pas une idée organisatrice qu'on voit en 5e, 6e année. Les enfants devraient avoir acquis ces connaissances-là à partir en 6e année. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que de la maternelle à 6e année, évidemment, le nombre, c'est l'idée organisatrice la plus importante. L'algèbre, on commence en 3e année. Okay? Mais la géométrie, c'est tout au long du parcours de maternelle à division 1, division 2. La géométrie analytique, elle, est plus en 5e, 6e année. Et la mesure tout au long du programme, les suites, la même chose. Mais dans les suites, vous allez voir, on va parler aussi, c'est plus au niveau de la géométrie, je pense. Et le temps, les statistiques, évidemment, on n'en fait pas en maternelle, mais on commence à partir de la première année. Donc, ça, c'est un petit peu les changements entre le programme actuel et le nouveau programme pour l'an prochain. Donc, je n'irai pas plus en détail au niveau des idées organisatrices, mais je veux vous montrer l'aperçu de la matière. Qu'est-ce qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu? Ça, c'est des documents que le gouvernement a créés. Donc, vous pouvez avoir accès sur leur site New Learn Alberta. Les liens vont être dans le programme, dans le Google Slide que je vais vous partager. Alors, si on peut voir en général dans tout le programme de mathématiques, qu'est-ce qui a changé? Où est-ce qu'on met l'accent comparativement à ce qu'on faisait cette année? Alors, le raisonnement spatial, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui devient super important. Donc, on va miser sur le raisonnement spatial dès les premières années et en géométrie. Les fractions. Maintenant, les élèves commencent dans le programme actuel à apprendre les fractions en 3e année, alors que dans le nouveau programme, on commence en première année. C'est certain qu'on ne fait pas un numérateur sur un dénominateur, on parle plus de demi, de quart, on utilise le langage. Et vous allez voir qu'en 6e année, là, puisque nos élèves auraient dû avoir tout ce cheminement-là, on va beaucoup plus loin au niveau des fractions. Quant aux faits arithmétiques, il y a des choses qui sont semblables. On travaille les additions, soustractions, multiplications, divisions. Et on va le faire. Ce qui est différent, ce que je vous dirais le plus, c'est l'utilisation. On spécifie qu'on veut que nos élèves utilisent les algorithmes usuels.
pas seulement les différentes stratégies personnelles, on veut vraiment que nos élèves soient efficaces dans l'utilisation des algorithmes usuels, que ce soit pour additionner, soustraire, multiplier ou diviser. Okay? Donc, pour que ce soit plus fiable et cohérent. L'autre chose qui est différente, c'est que maintenant, dans le nouveau programme, nos élèves doivent être capables non seulement d'additionner et de soustraire des nombres naturels et des nombres décimaux, mais ils doivent aussi le faire avec les fractions. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et aussi, on a inclus dans notre programme de mathématiques tout ce qui a trait à la littératie financière. Okay? Mais il y a longtemps, avant qu'on ait changé le programme en 2008 ou 2007, l'argent faisait partie du programme d'études. Mais là, on le met vraiment, c'est vraiment spécifique. Si on va en sixième année, comme je vous disais, on parle vraiment d'algorithmes usuels. On va multiplier des fractions par des nombres naturels. On parle de calculer l'air et le volume. On parle de résolution d'équations algébriques. Et on parle aussi de recueillir, représenter dans un graphique et interpréter des données. Ça, c'est les éléments qui sont ressortis, qui sont nouveaux. Voilà. Ça, c'est pour l'aperçu de la matière. Si on va plus en détail pour chaque niveau, donc, il y a des documents de transition qui ont été faits par le gouvernement qui montrent, OK, vos élèves vont arriver en cinquième année, ils n'ont pas eu le programme qu'on met en place. Donc, voilà ce que vous, peut-être sur quoi vous devriez mettre l'accent pour aider vos élèves à faire la transition plus facilement. Alors, si on regarde ici, au niveau des opérations, comme je disais, on veut vraiment que nos élèves utilisent je vais le surligner, comme ça vous allez pouvoir mieux voir. On veut vraiment que nos élèves soient capables d'utiliser des algorithmes usuels, okay? Avec des nombres décimaux et naturels. Alors qu'avant, tout ce qu'on demandait, pas qu'on les enseignait pas, mais ce qu'on demandait, c'est que les élèves soient capables d'utiliser des stratégies appropriées et efficaces. Et comment on les définissait? Bien, c'était selon plus comme notre élève pouvait le faire. Okay? Donc, peut-être qu'on suggère ici de travailler plus sur les algorithmes usuels, mais un petit mot avant, parce que on va voir quand on va faire la planification à l'année, il ne faut pas aller trop rapidement non plus au niveau des algorithmes usuels parce qu'il faut vraiment que nos élèves aient une compréhension de ce qu'on fait aussi. Pas juste, ce n'est pas des perroquets qui répètent ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une compréhension aussi. En ce qui a trait à l'ordre des opérations, en cinquième année, il y avait, dans le programme actuel, il n'y a aucun contenu là-dessus, alors que dans le nouveau, il y en a, on le fait, mais vos élèves vont arriver, ils n'auront pas eu ça. Donc, on doit vraiment, nos élèves doivent comprendre l'ordre des opérations. Donc, ça, c'est une autre chose qui est importante, l'ordre des opérations. Et je vais vous dire, là, je vous sors tous ces mots-là, là, mais on a aussi créé avec la province, pas la province, mais c'était ARPDC, on a créé un document qui va vous aider les mots-clés et les concepts clés. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Donc, on vous a mis un document, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Parce qu'ici, on parle de décomposition en facteurs premiers. Mais ça n'existait pas vraiment avant. Là. Donc là, c'est quoi un facteur? C'est quoi les facteurs premiers? C'est quoi un nombre composé? Donc, on veut que nos élèves soient capables de le faire, y compris en utilisant des tests de divisibilité. Puis ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans le programme d'études en cinquième année. Donc, ils vont vous arriver, ils ne l'auront pas fait encore. Les fractions, les fameuses fractions. Alors, on veut que nos élèves soient capables de créer des fractions équivalentes avec des dénominateurs communs. Alors qu'ici, on va plus loin. On va aller que nos élèves doivent, parce qu'en je pense, cinquième année, fraction impropre et nombre fractionnaire. Donc, il va y avoir des petites choses qu'on va devoir aller remplir un peu les trous, parce qu'il y a un gros saut entre ce que vos élèves ont fait en cinquième année puis qui vous arrive en sixième année. On fait aussi avec les opérations avec les fractions. Comme vous pouvez voir ici, on veut additionner et soustraire des fractions en se limitant
à des dénominateurs de 100 ou moins. Okay? Donc, nos élèves doivent comprendre c'est quoi des dénominateurs communs, parce que ça, on va devoir peut-être le faire. OK? Donc, ça va être important, puis on va vous aider à le faire là-dessus. Ça, c'est tout à fait nouveau par rapport aux proportions, parce qu'il n'y a pas vraiment en 5e année de parler des relations proportionnelles. Alors, on va devoir travailler là-dessus mais ça se fait bien avec les fractions. Au niveau de l'algèbre, on a l'expression algébrique, c'est-à-dire, j'ai pas d'égalité, là, c'est juste 2x plus b, par exemple. Là, je dis donc, c'est l'expression, c'est l'élève doit comprendre la différence entre une expression algébrique, il doit aussi comprendre le vocabulaire approprié. Puis ça, pour nos élèves en immersion, ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu plus un défi, par exemple. Et on doit aussi, au niveau des équations algébriques, donc ils doivent écrire avec jusqu'à 2 opérations d'égalité pour montrer l'égalité. Les fonctions, ça c'est nouveau, ça c'est dans les niveaux beaucoup supérieurs et on veut que nos élèves soient capables de reconnaître les fonctions. Ça va dans les suites et aussi dans les plans cartésiens. Donc, ils doivent avoir une bonne compréhension des tables de valeurs. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose comme on faisait en 8e, 9e année, puis là, maintenant, c'est en 6e année. Donc, c'est un gros saut, là. Et c'est normal que peut-être qu'il y a des choses comme enseignants qu'on ne connaît pas encore parce qu'on n'est pas tous des spécialistes de mathématiques, là, on comprend. La géométrie, donc, comme on parle ici, on veut avoir dans les niveaux précédents, dans le nouveau programme d'études, on commence très tôt avec la translation, la réflexion, la symétrie, la rotation, tout ça. Donc, on prend pour acquis qu'en 6e année, ça devrait être acquis. Sauf que ce ne sera pas nécessairement le cas avec vos élèves, donc il va falloir travailler là-dessus pour que nos élèves aient une bonne compréhension de la symétrie de réflexion et la symétrie de rotation. Parce que là aussi, on va le faire dans un tableau cartésien, dans une table, dans le plan cartésien, je veux dire. Donc, on va parler des fonctions dans le plan cartésien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On parle de positif, négatif, de X, Y. Donc, c'est quelque chose avec les coordonnées. Et les statistiques, là, ici, c'est comme la première fois qu'on parle de probabilité vraiment dans le nouveau programme. Et on va utiliser la fréquence et le mode. Okay? Donc, il y a des nouvelles choses, mais on va décortiquer ça un petit peu plus. Donc, ça, c'est des documents que je vous suggère de regarder aussi. Mais pour faciliter la chose qu'on a fait, on vous a ressorti le programme d'études, puis là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec ça. On va aller rapidement comment le programme est développé quand vous regardez. Donc, on a, comme on disait, une idée organisatrice. Donc, c'est mon thème général, c'est les concepts généraux. Alors, ça peut s'étendre sur plusieurs années, comme on a vu, le nombre, qui va être de maternelle à 6e année. Chaque idée organisatrice a une question directrice. Donc, c'est une question qui conduit au résultat d'apprentissage. Comme ici, comment la quantité peut-elle contribuer à un sens du nombre? OK? Donc, ça, c'est un niveau, là, c'est 2e année. Donc, j'arrive à mon résultat d'apprentissage. C'est un peu les rats qu'on avait avant. Qu'est-ce que mes élèves doivent savoir, comprendre et faire à la fin de l'année scolaire? C'est ce qui est évalué, c'est ce que je dirais qui est plus sommatif. OK? Mais pour se rendre là, c'est comme le parapluie. Mon résultat d'apprentissage, il comprend des connaissances que les élèves connaissent. Okay? Donc, je sais que, par exemple, une quantité, elle peut être représentée en mots, en images, en numéros. Je dois comprendre comment les faits et les connaissances s'agencent dans un ordre logique. Okay? Donc, la quantité peut être le nombre. Okay? Et mes habiletés procédures, c'est ce que les élèves apprennent à faire pour démontrer leur connaissance et leur compréhension, c'est leur savoir-faire. Donc, on va regarder aussi les verbes, mais là, je ne rentrerai pas en détail aujourd'hui dans les verbes, mais nos verbes vont nous dire plus
à quelle profondeur qu'on pourrait aller. Donc, si on regarde, quand on va voir là, sur le site de New Learn Alberta, on va voir que les verbes, par exemple, pour un objectif, un résultat d'apprentissage donné, vont changer dans les habiletés selon le niveau. Donc, ce que je vais faire, par exemple, en maternelle, c'est reconnaître, alors qu'en première année, pour la même chose, ça va être représenter. Donc, je vais toujours un petit peu plus loin, là, ça peut être comparé. Donc, ça, c'est basé sur la taxonomie de Bloom et on va le plus loin pour amener l'élève à aller plus loin, amener dans les connaissances plus profondes. Alors, pour se retrouver dans notre programme d'études, puisqu'il n'a pas été numéroté, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de numéroter le programme d'études. Alors, comment on a choisi de faire ça? On a décidé que, par exemple, on a mis ici le niveau, le premier chiffre que vous allez voir, ça détermine le niveau. Alors ici, 6e année. La lettre, c'est pour l'idée organisatrice, que ce soit le nombre, la suite, la géométrie. Donc, on a la lettre qui détermine ça. Ensuite, nous avons un résultat d'apprentissage. Okay? Donc, c'est mon résultat ici, cette ligne-là. Mais des fois, ça se peut que j'ai aussi plusieurs rangées de compréhension. Donc, on a, pour faciliter le repérage et la compréhension, on a dit, ben, on va mettre un décimal pour vous montrer ça. Donc, on va aller voir le programme, comment il a été fait. Vous allez m'excuser, je dois passer parce que malheureusement, ça passe de la maternelle à la 6e année et mais la 6e année est beaucoup plus loin. Alors, vous allez voir. Et on a inclus à l'intérieur du programme d'études aussi la littératie financière. Okay? Donc, il est tout inclus dedans. Donc, on va aller, vous voyez ici, on a mis là, pour la maternelle à 3e année. Ben, pour chaque niveau, on a mis la littératie financière aussi. Donc, je vais aller plus loin parce qu'évidemment, on est 6e année, on va plus loin. Il est quand même assez, on peut voir que c'est quand même assez important, là, le programme d'études. Et on arrive, 4e année. Voilà. Et 6e année. Donc, on peut voir ici, on a notre objectif. À notre 6e année, on est dans notre idée organisatrice du nombre. On est dans le résultat d'apprentissage. Les élèves examinent la grandeur avec des nombres positifs et négatifs. Et là, notre première rangée de compréhension, elle est ici. Donc, la droite numérique, la direction. Là, si on va un petit peu plus bas, on va voir que sous le même résultat d'apprentissage, j'ai une autre compréhension. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le 2. Alors, tout nombre peut être exprimé comme une somme d'une infinité de manières. Et là, regardez les verbes. Je vais vous montrer ici, peut-être qu'on peut voir mieux. C'est pas, là, si on parle de valeur de position. Mais je vais peut-être aller voir ce qui est pas mal, là, on parle des algorithmes. On voit vraiment là, que de 5e à 6e année, là, il y a un gros bond, là, parce qu'on prend pour acquis que les élèves ont déjà tout ça, là, qui sont capables de comprendre les nombres à l'intérieur de 1 million et de comprendre les nombres décimaux jusqu'au millième, en utilisant des algorithmes usuels. Ici, on est rendu résolve. Okay? Donc, on ne te dit plus quel algorithme utiliser, mais c'est plus résoudre des problèmes, alors qu'ici, c'est additionner, soustraire, on est plus, c'est une habilité qui est moins avancée. Donc, c'est en regardant les verbes qu'on peut voir. Une autre chose que je veux vous faire remarquer, c'est que des fois, comme ici, on a un verbe, composer un produit de plusieurs manières, y compris avec plus de 2 facteurs. Quand on voit y compris, comprennent, ça veut dire que c'est obligatoire. On doit l'enseigner. Okay? Quand, par exemple, c'est plus général, donc il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment indiqué y compris, on n'a pas, c'est tel que, par exemple, quand on donne des exemples, c'est facultatif.
D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on se repère dans le programme d'études. On peut voir que le nombre est quand même très, très important. Là, on a 5, 6, 7, 8 résultats d'apprentissage avec des sous-rangées juste en 6e année pour cette idée organisatrice. Ici, vous voyez, on a mis l'algèbre, la même chose. On a ici 2 rangées de compréhension. Donc, on a qui a été fait. On vous donne des exemples. Je veux juste aller vers la littératie financière. Voilà. Alors, en littératie financière, nos élèves doivent étudier les emprunts et les investissements dans diverses situations. C'est quand même assez... donc, on doit savoir... il va falloir comprendre la question de pourcentage, il va falloir comprendre les taux d'intérêt, tout ça. Et une chose qui est un avantage qu'on a mis, puisqu'on a tout mis ça dedans, moi, je vous suggère de retourner en arrière pour voir, tu sais, on doit commencer avec l'argent, ce que nos enfants comprennent, l'addition, premièrement, de l'argent avec des dixièmes et des centièmes, avant d'en arriver là, à prendre des décisions, puis analyser. On est rendu beaucoup plus loin, là. Alors qu'ici, on est à élaborer, là, déterminer. Donc, on faut penser, avoir une pensée critique pour le faire. Mais je vous suggère d'imprimer tout le document complet puis de vous référer à la littératie financière pour voir ce qui se fait dans les autres, aux autres niveaux pour remplir les trous. Voilà. Donc, ça, c'est le programme d'études numéroté. Maintenant, on vous a créé, comme le gouvernement a fait un document de transition, on a dit, ben là, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont vraiment très spécifiques puis qui sont différentes du programme actuel par rapport au nouveau programme d'études. Donc, c'est un autre document qui a été créé. Ici, ce qu'on a mis, c'est les résultats d'apprentissage qui étaient dans le curriculum de 2007 avec les RAS, et on a choisi de les comparer avec les compréhensions parce que ça se comparait un petit peu mieux. Et donc, vous vous retrouvez ici la même chose, les idées organisatrices, et on les a mis par couleur pour faciliter le repérage. Ce qui est en jaune ici, ça veut dire c'est ce qui est nouveau. Et donc, vous allez voir, on va s'y référer. Ici, donc, on a la question du nombre. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui est obligatoire puis qu'est-ce qui est nouveau. On a la question de l'argent et la mesure métrique. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à l'utilisation des algorithmes usuels en mathématiques. Okay? Donc, pour les additions et soustractions. Ici. Ce qu'il y avait avant dans démontrer une compréhension des facteurs de multiples en déterminant des multiples, ici, on voit qu'il y a des choses qui donnent une idée de sa divisibilité, donc que le langage est un petit peu différent. On a la décomposition en facteurs premiers d'un nombre composé. Là, ce que je vais vous montrer plus tard, une fois qu'on va avoir vu ce document-là, c'est un document qui accompagne ça pour dire, OK, là, il y a des termes que peut-être que je ne suis pas certaine qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on vous a donné ça, vous n'avez qu'à cliquer dessus. C'est un document vivant qui va vous donner des exemples de c'est quoi ça mange en hiver, un facteur premier d'un nombre composé. Est-ce que j'enseigne ça de la bonne façon? Alors, quand on parle de factorisation, tout ça, donc vous allez avoir accès à ça. Et on voit ici, il y a beaucoup de choses qui sont différentes qui ont été ajoutées. Donc, repérer la base et l'exposant d'une puissance. Parce que là, on parle ici, on veut que nos élèves soient capables d'analyser les nombres en utilisant la décomposition en facteurs premiers et en exponentiation. Alors, vous voyez là, une puissance, on parle de puissance, c'est des choses qui se faisaient avant dans les niveaux plus élevés. On parle du taux aussi. On veut que nos élèves soient capables de faire des rapports par rapport en utilisant les rapports et les taux, non seulement les pourcentages. Donc, on parle toutes des questions de proportion. Avant, on faisait surtout démontrer une compréhension du pourcentage de façon imagée et symbolique.
là, vous vous imaginez, on veut le faire aussi de façon avec des algorithmes. OK? Donc, tout ça, ce sont toutes des nouveautés, je dirais, en jaune du programme d'études. Donc, ici, par exemple, la grandeur des nombres positifs et négatifs. Là, on va parler de le lien entre un nombre positif, un nombre négatif, les nombres opposés. Comme par exemple, si j'ai 2 moins 2, c'est un nombre opposé. Puis là, on veut non seulement que les élèves le comprennent. Quand on voit ici, là, exprimer la relation entre deux nombres, y compris des nombres positifs et négatifs, ça veut dire que ça, vous êtes obligé de l'enseigner en utilisant des symboles plus petits que, plus grands que ou égal. Okay? Donc, quand on a ça, on doit l'enseigner. Donc ici, même chose, le nombre négatif communique un sens selon le contexte, y compris. Donc, on doit parler de température, on doit parler de la dette. Ça va avec la dette avec le programme de littératie financière. Okay? L'élévation, ça peut aller avec nos études sociales si on fait, c'est plus en 5e année, par exemple, mais en tout cas, quand on parle de la géographie du Canada. Donc, la même chose ici, vous voyez, on a beaucoup de choses. On travaille vraiment avec le nombre positif et le nombre négatif, là, plus qu'on le faisait, qu'on le fait présentement dans le programme d'études. Okay? Donc, vous voyez ici, la somme de tout nombre et de son opposé est 0. Donc, plus 2 plus moins 2 égale 0. Donc, ça, c'est des choses que nos élèves doivent connaître. Et comment ils vont nous le démontrer? C'est en modélisant la somme de deux entiers positifs. Okay? Donc, ici, même chose, on veut un nombre équivaut à additionner son opposé. Donc, on veut qu'ils comprennent ça. Donc, on veut qu'ils le fassent sous une forme de somme. Donc, on veut voir une addition. Okay? Avant, on parlait d'expliquer et appliquer la priorité des opérations, les exposants non compris, et avec sans l'aide de la technologie pour les nombres entiers naturels positifs. Et là, maintenant, on veut qu'on y va jusqu'avec les nombres négatifs. Au niveau des fractions, il y a un changement aussi parce qu'avant, on était établir un lien entre les fractions impropres et les nombres fractionnaires. Maintenant, c'est en 5e année. Alors ici, on prend pour acquis que nos élèves connaissent déjà ces concepts-là et qui sont capables de les mettre en application. Donc, on parle vraiment ici d'avoir, on veut que nos élèves soient capables de reconnaître deux fractions dont l'une est un facteur de l'autre. Donc, toute la question de multiplication, d'équivalence, d'exprimer deux fractions ayant un dénominateur commun, additionner et soustraire des fractions, résoudre des problèmes impliquant l'addition et la soustraction de fractions. Je veux dire, on va beaucoup plus loin, là. Et on parle aussi des produits, parce que quand on fait des fractions équivalentes, il faut multiplier quelque part pour que ça soit la même chose. Donc, il faut comprendre la question de facteur. C'est quoi un facteur? C'est quoi? Donc, si nos élèves n'ont pas ces prérequis-là, c'est certain que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de travailler l'équivalence puis d'additionner des fractions ou de soustraire. Okay? Donc, même chose ici, les élèves interprètent la multiplication des nombres naturels par des fractions. Donc, on vous explique l'algorithme qu'on veut que nos élèves qu'ils soient capables là, de comprendre et on veut qu'ils fassent un lien entre la multiplication et le nombre naturel. Donc, c'est quand même différent du programme actuel parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voyait dans ce programme-ci. Comme je vous disais, les régularités et les relations sont maintenant les suites, mais la partie régularité dans le programme actuel est vraiment les suites. Donc, ce qu'on veut, on veut vraiment, c'est en lien avec l'algèbre ici. Donc, avant, on décrivait des régularités, des relations à l'aide de graphiques et de tableaux. Puis, maintenant, on veut le faire en plus, on veut utiliser le X, le Y, on veut utiliser une fonction aussi. Alors, la notion de fonction entre en ligne ici. Okay? Donc, ça, c'est nouveau. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'avant,
les relations et les régularités, tout ce qui avait rapport aux équations, les variables. Maintenant, c'est l'algèbre. Okay? Donc, on a tout ce qui était sous ça, toutes ces rases-là, sont maintenant l'algèbre. Okay? Donc, on veut des expressions algébriques, comme on a vu tantôt, et on veut aussi que nos élèves soient capables de faire la distinction entre une expression algébrique et une équation algébrique. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On a ici la même chose, on veut que nos élèves soient capables de comprendre les termes d'une expression algébrique, peuvent être réorganisés en fonction des propriétés. Donc, on parle des propriétés ici. Donc ça, c'est la commutativité, la commutativité de la multiplication. Donc, c'est des choses que si nos élèves ont bien compris, là, avec des nombres, ça devrait bien aller là, si on a une bonne compréhension. Sinon, ben, il va falloir retourner à des prérequis, c'est certain. Donc, voilà, ça c'est, je passe vite, là, mais je vous donne, vous allez avoir l'occasion de regarder ça vous-même. Vous voyez ici, quand on parle des angles, qui est dans le programme actuel, ben, il est fait à partir de la 4e année, maintenant dans le nouveau programme. La même chose ici, on fait l'aire parce que maintenant, dans la 5e année, on fait l'aire des rectangles. Mais maintenant, ici, dans le nouveau programme d'études, on fait l'aire d'un triangle aussi. Okay? Et on doit, deux triangles dans la même base doivent avoir la même aire. Donc, on va un petit peu plus loin, là, parce que si on prend pour acquis que les élèves ont fait déjà les parallélogrammes en 5e année. Okay? Donc, il y a des choses qui sont différentes. C'est le volume aussi, c'est quelque chose qui est ici en utilisation. Là, on veut que nos élèves soient capables d'utiliser le volume. Il doit être mesuré avec des unités non conventionnelles et des unités conventionnelles. Donc, c'est-à-dire le centimètre cube, le mètre cube. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Oups, j'essaie de... Okay. Donc, vous voyez ici, ça, le type de triangle, ben là, on l'a fait, dans le nouveau programme d'études, on l'a fait en 4e ou 5e année. Donc, on ne le fait plus en 6e année. Ici, les transformations, ben, on va un petit peu plus loin, un petit peu pas mal plus loin avec la géométrie analytique. On va vraiment travailler avec le plan cartésien, avec mon X, Y. Et je vais développer aussi, je veux modéliser, puis je veux utiliser le plan cartésien pour déplacer en utilisant la translation, la rotation de mes polygones et aussi l'utilisation de différents angles. Okay? Donc, pour arriver à faire ça, il faut que je comprenne c'est quoi un angle à 90 degrés, il faut que je comprenne c'est quoi un angle à 180. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va devoir reviser, aller plus loin. Et finalement, la géométrie, qui est vraiment une autre partie des transformations qu'on avait, on va vraiment, la symétrie, c'est super important, c'est quelque chose qui se répète beaucoup là, dans le nouveau programme d'études. Donc, on veut avoir la congruence est une relation entre deux figures. Donc ça, on va parler de congruence ici. On en parlait aussi, pas nécessairement, mais okay. Les statistiques, avant, on appelait ça les statistiques et la probabilité. Maintenant, on appelle ça l'idée organisatrice, les statistiques. Donc, on parle, c'est la première fois vraiment qu'on va parler de fréquence, puis on va utiliser on va prédire dans le programme d'études, dans le nouveau programme d'études. Voilà. Donc, ça, c'est un document que vous pouvez regarder durant votre temps libre pour aller un petit peu plus loin, pour voir ce qui est vraiment différent. Mais comme je vous dis, on va vous accompagner là-dedans. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a fait des portées séquences par rapport à qu'est-ce que ça ressemble dans le nouveau programme d'études de la maternelle à la 6e année pour les différentes idées organisatrices. Si je vous donne l'exemple des nombres, parce que ça peut vous aider quand vous avez des élèves, par exemple, on arrive ici là, au nombre.
comparer et ordonner des nombres positifs et négatifs. OK? Mais là, peut-être que j'ai besoin d'aller, peut-être c'est pas un bon exemple, là, mais donc, je dois peut-être retourner, qu'est-ce qui n'a pas été acquis? Donc, on peut regarder ça là, parce que vos élèves n'auront pas nécessairement eu toute cette notion-là. Puis, vous voyez ici, à partir de 3e année, dans le nouveau programme d'études, compter avec l'argent, puis puis même ici, 4e, 5e année, on fait beaucoup d'opérations avec l'argent. Donc, ça, c'est pour chaque idée organisatrice a une portée séquence. Et vous pouvez voir aussi les suites. Il y a quand même, là, on parle de fonction, mais vous voyez, 5e année, je dirais que c'est là il y a eu le plus de changements au niveau des suites. Et vos élèves arrivent en 6e année, mais ils n'ont pas eu ça. Okay? Donc, peut-être qu'il va falloir revenir à ça avant. On a fait ça pour toutes, l'algèbre aussi. On n'a pas fait ça pour la géométrie analytique parce que ça commence seulement en 5e année. Mais ici, si on regarde l'algèbre, c'est la même chose. Ça commence en 3e année et on voit que c'est quand même très nouveau là, pour nos élèves. Donc, peut-être que quand on va parler d'algèbre puis qu'on va arriver dans les expressions algébriques puis dans les équations algébriques, peut-être qu'il va falloir retourner à des préalables. Voilà. Donc, on a fait ça pour chaque idée organisatrice. Et je sais que ça paraît, là, il y a beaucoup de documents, je sais, mais on essaie de vous donner le plus de documents possible pour vous aider à comprendre le nouveau programme d'études puis à vous aider à mettre ça en place l'année prochaine. Comme je vous disais, il y a des mots de vocabulaire, il y a des terminologies, il y a des concepts. Peut-être que je ne suis pas certaine de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on vous a créé un document qui est avec les concepts clés. Donc, on va aller pour la 6e année. Donc, ça a été fait avec chaque idée organisatrice en bas, vous pouvez voir. Donc, si je regarde le nombre, par exemple, j'ai ici, on parlait de nombres opposés. Si je ne sais pas c'est quoi, on n'est pas tous des spécialistes de mathématiques, c'est normal. Alors, on vous a mis un petit lien. Ça vous explique c'est quoi un nombre opposé, si ça va finir par à penser. Oups, peut-être c'est quoi le bon que j'ai pris. OK, voilà. Donc, ça vous explique un peu qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pour vous aider à comprendre. On a fait ça avec avec tous les différents, les différentes idées organisatrices, comme par exemple, c'est quoi le plus petit commun multiple, les facteurs premiers, ça c'est quoi un facteur premier? Donc, je peux cliquer là-dessus, puis je peux voir qu'est-ce que c'est. Ça va me donner aussi, on a mis beaucoup de choses de l'Ontario qui est super bien fait. Donc, ça vous donne aussi la terminologie, mais ça vous donne aussi des exemples, la mise en contexte, c'est quoi. Puis, ça vous donne aussi, peut-être pas celui-là, mais il y en a d'autres qui ont une idée de leçon aussi. Et si on prend par exemple là, c'est lequel que j'avais fait, l'algèbre, c'est quoi des termes algébriques, c'est quoi les propriétés, c'est quoi il y a des termes qui sont peut-être pas aussi clairs pour nous, surtout bon, la même chose, un plan cartésien, c'est quoi? On regarde là, le plan cartésien, c'est beaucoup plus avancé que ce que nos élèves faisaient déjà. Là. Donc, vous voyez ici, on a les coordonnées, puis ça vous donne un exemple de qu'est-ce que c'est. Donc, ça, c'est pour vous aider avec les concepts clés, puis peut-être qui pourraient être nouveaux, puis qui pourraient qui vont vous donner des idées à qu'est-ce que ça veut dire et des idées de comment les enseigner aussi. On a fait aussi, pour vous faciliter la tâche, une planification annuelle. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, c'est à votre guise, mais
puisque quand on commence un nouveau programme, des fois, c'est bien d'avoir quelque chose, un gabarit pour nous aider, parce qu'on veut aussi que l'enseignement se fasse en spirale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'une idée organisatrice à la fois, on en fait quelques-unes. Quand on va se rencontrer la prochaine fois, on va vraiment aller plus en détail au niveau des 3 premiers mois. Au mois de juin, on se rencontre pour voir le mois de septembre, octobre, novembre. Donc, on va vous suggérer, voilà ce qu'on vous suggère. On a utilisé les mêmes couleurs pour le repérage qui soit facile. Donc, on voit septembre, octobre, novembre. C'est la même numérotation. Et on vous suggère ici, par exemple, en jaune, qu'est-ce qui est peut-être nouveau, puis qu'est-ce qu'on vous suggère aussi d'utiliser. Donc, si vous n'avez pas d'argent dans vos classes, je vous suggère de demander à votre école de vous en procurer. Ou encore, il y a des endroits, on va en parler, que vous pouvez imprimer aussi, puis utiliser aussi de façon numérique. Donc, je vais vous mettre des liens là-dessus pour la prochaine fois. Et on voit ici qu'on vous a comme morcelé à quelque part toutes les étapes. C'est sûr qu'on ne va pas, on ne se rend pas là. Ici, il faut faire jusqu'au nombre positif et négatif. On ne commence pas avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les nombres positifs. Alors, comment on va faire ça? On va vous donner des exemples, on va vous donner des ressources pour utiliser, comment vous pouvez travailler avec ça. Donc, on fait le nombre en septembre-octobre, ainsi que la géométrie, parce que c'est des choses qui peuvent bien aller ensemble. Donc, ici, on vous suggère de se limiter à la réflexion. Ici, on parle, rendu au mois d'octobre, on va y aller de la réflexion et la rotation. Et on voit aussi, on va commencer à travailler la géométrie analytique aussi et l'algèbre. Vous voyez, donc, on a à l'intérieur de nos 3 premiers mois, on travaille ces différentes idées organisatrices et vous pouvez voir et là, ça continue comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on veut que nos élèves reviennent et retournent et d'aller un petit peu plus loin dans chacune des idées organisatrices pour faciliter un apprentissage qui est beaucoup plus en profondeur. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça qu'on fait jusqu'au mois de juin. Donc, ça, c'est un autre document auquel vous avez accès. Je vous suggère de l'imprimer et peut-être de l'utiliser parce que ça peut peut-être faciliter la tâche quand vous avez à faire votre planification annuelle. J'ai mis 5e année, mais c'est un peu l'idée là, pour la planification annuelle de comment on marie des exemples de rats qui peuvent aller ensemble. Comme ici, on avait au niveau de l'addition à l'intérieur de 1 million, puis calculer l'air en utilisant des unités conventionnelles. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut faire dans le nouveau programme d'études. On vous suggère, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, là, puis pour faciliter la tâche, on vous suggère d'en faire plusieurs des idées organisatrices ensemble. L'autre chose, un mot sur les algorithmes usuels, parce que je sais que c'est une terminologie qui est utilisée fréquemment dans le nouveau programme d'études. Donc, notre algorithme ici, qui est l'algorithme usuel pour l'addition, la soustraction, et ici pour l'addition, mais on a d'autres façons. Ici, ce serait ce qu'on appellerait les stratégies personnelles. On n'oublie pas ça, c'est encore important, mais comme je dis, il y a une emphase à la fin de l'année, on veut que nos élèves, surtout là, ici au niveau de la multiplication puis de la division, on veut que nos élèves soient capables d'utiliser de façon efficace les algorithmes. C'est vraiment spécifié dans le programme d'études. Mais on doit apprendre ça. Et vous voyez ici, comme le modèle de l'air, là, pour la multiplication, ça va nous aider là, aussi avec l'algorithme, puis aussi les stratégies de multiplication, puis les fractions aussi, la même chose. Okay? Voilà. Donc, ici, on a aussi un document sur les algorithmes. C'est quoi un algorithme? Là, ça vient du gouvernement. Je vous montre plus spécifiquement en anglais qu'est-ce que c'est. Et je vous ai mis aussi un lien pour faire la distinction entre ce qu'est des algorithmes personnels, donc l'utilisation de la manipulation,
et les avantages. Et pourquoi? Parce qu'on va travailler là-dessus. On va utiliser, même si on est rendu en 6e année, nos élèves ont encore besoin de manipuler. Et préparez-vous à ça. J'espère que vous avez des Legos aussi parce que j'aime beaucoup l'utilisation des Legos pour aider nos élèves à comprendre. L'argent, on va utiliser beaucoup de manipulatifs pour aider nos élèves à vraiment amener une compréhension mathématique. Voilà. Maintenant, rapidement, je vais aller pour trouver des ressources. Où est-ce qu'on trouve les ressources? Il y en a, c'est sur Learn Alberta, puis il y en a en français. Alors, on va voir ici, comme on a notre programme d'études. Je vous suggère fortement, si vous n'avez pas déjà fait, de vous créer un compte et pour ce faire, vous n'avez qu'à utiliser votre courriel d'école. Et il ne devrait pas avoir de problème, comme ils vont vous donner la permission. On va aller voir, si vous n'avez pas eu la chance de voir le nouveau programme d'études. Alors, ici, je vous suggère d'utiliser aussi en français, c'est beaucoup plus facile. Je vais ouvrir une session. Donc, vous voyez ici, vous n'avez qu'à cliquer sur « Je veux m'inscrire » pour créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer ici sur « Créer un compte ». C'est avec Google. Donc, je vais ouvrir ma session. Voilà. Et, mon Dieu, l'Internet est lent. Je vais fermer quelques fenêtres. Peut-être que ça va aider. Oui. Voilà. Oups. OK. Donc, je vais aller sur le curriculum des mathématiques. Et je vais choisir 6e année. Donc, ça, c'est le... Bon, vous pouvez utiliser que 6e année. Okay? Donc, vous avez toutes les résultats d'apprentissage, les idées organisatrices, la question directrice. Vous les avez toutes. Vous pouvez aussi, si vous faites précédemment, par exemple, je peux en faire 2, je peux faire de la 4e à la 6e année. Donc, par exemple, ici, on veut la quantité est mesurée par des nombres qui permettent d'étiqueter, de comparer, d'effectuer des opérations. Vous pouvez voir la progression dans mes résultats d'apprentissage. Ici, on parle de valeur de position au nombre décimaux. Ici, on parle encore de valeur de position, mais on parle de régularité, alors qu'ici, on va un petit peu plus loin, on va dans les nombres positifs et négatifs. Donc, ça, moi, je trouve que c'est bien parce que, comme je vous dis, vous autres, vous allez devoir peut-être aller voir ce qui se fait avant. Il aurait dû être fait avant, qui n'est pas fait, donc ça peut vous aider dans ce sens. Une chose que je veux vous montrer, on avait parlé des compétences tantôt, parce que quand on va dans mon résultat d'apprentissage, vous voyez ici un petit icône avec le « i ». Je clique là-dessus, ça m'amène à mon résultat d'apprentissage, mes compétences, mes compréhensions et mes habiletés. Et regardez ici, vous pouvez voir, j'ai des ressources. Alors, je peux cliquer là-dessus. Ce sont des ressources gratuites qui sont toutes en ligne du gouvernement. Donc, j'enseigne, ça, c'était les nombres positifs et négatifs. Donc, je vais ici, je vais voir la ressource, ça m'explique c'est quoi. Et je vais voir la ressource au complet, qui est très bien fait. Donc, j'ai tout ici une série de leçons. Ça m'explique aussi comment, c'est quoi le matériel dont j'ai besoin, c'est de quelle façon procéder. Donc, si il y a des choses que vous n'êtes pas trop certaines ou certains, vous pouvez utiliser ça. Puis à la fin aussi, vous avez des exercices qui vont avec ça. Donc, c'est bien fait à ce niveau-là. Et je vais vous montrer une autre façon d'avoir accès aux ressources. Donc, vous voyez ici mes progressions, comme on parlait des compétences. Alors, vous les voyez ici. Donc, avec ce résultat d'apprentissage, je parle de pensée critique, de la gestion de l'information, la créativité et de la communication. Si je veux, par exemple, faire des liens avec la littératie, ben, je vais ici. Je vais voir. Okay? Mais étant donné que le programme n'a pas été encore développé, ou à moins que vous fassiez le pilote en français, mais vous voyez aussi la progression en numératie. Vous avez
à quoi ça ressort, c'est quoi le lien avec les compétences. Donc, tout est là. Donc, ça, c'est une façon d'aller chercher vos ressources. Je vais vous montrer une autre façon d'aller chercher nos ressources. C'est simple. À gauche ici, on voit le petit trouver les ressources. On peut, par exemple, là, je vais enlever j'avais mis fraction, mais je vais mettre ça ici. Alors, on choisit notre niveau scolaire. On va choisir, donc, je vais choisir 6e année. Je vais choisir ma matière qui est les mathématiques. La langue, je peux choisir la langue. Donc, je vais choisir le français. Et vous allez voir, il y a juste 2 choses en mathématiques, malheureusement, 6e année. Par contre, vous avez des choses qui sont il y a beaucoup plus de choses en 5e année. Peut-être que vous allez, ça c'est, il y a beaucoup, ouais, voilà. Donc, je sais qu'ils travaillent là-dessus. On va vous donner des ressources. Malheureusement, les autres niveaux ont beaucoup plus, si on regarde, par exemple, voyez-vous. Mais si vous le faites en anglais, par exemple, si je mettais toutes les langues, vous allez avoir accès aux gizmos. Les gizmos sont je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir un petit peu de formation là-dessus, mais c'est toute l'information qui est aussi en français. La plateforme n'est pas en français, mais on peut quand même l'utiliser. Donc, vous avez tous les gizmos que vous pouvez utiliser aussi et JobMath. Donc, ce sont les 2 ressources qu'on retrouve pour les 6e années. Okay? Et désolée, je pensais qu'il y avait beaucoup plus que ça. On a vu ça. Maintenant, c'est juste un exemple pour vous montrer comme quand on fait nos connaissances, les verbes vont nous amener vers nos compétences, comme ici, interpréter, ça va avec pensée critique, alors que reconnaître, et ici, c'est vraiment plus dans la recherche et gestion de l'information. Voilà. Donc, d'autres ressources qui peuvent être utiles, on a un curriculum interactif qui est en anglais. C'est un peu comme on avait fait, si on regarde ici, comme on a fait avec les concepts clés. Même chose, on va cliquer directement sur les mots-clés qui peuvent porter number line, c'est quoi, algorithm, factors. Donc, ça, c'est une autre façon. Vous allez avoir accès aussi. C'est quoi la congruence? Et ça vous donne accès directement à la définition. Malheureusement, c'est un super bel outil, le Math Glossary, mais il n'existe pas en français, malheureusement. Mais des fois, mais ça peut vous aider aussi. Là, des fois, on cherche quelque chose, ça vous donne des idées. Voilà. On a aussi des lexiques. Des fois, là, il y a des terminologies qu'on a besoin de savoir. Ça vient du gouvernement anglais, français. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut aller là. Il y a, en littératie financière, il y a une collection qui a été faite, Les bons comptes, les bons amis, qui est arrimée avec le programme d'études de l'Alberta. Donc, c'est vraiment une trousse là, avec guide pédagogique. C'est super bien fait. C'est certain que ce n'est pas donné, mais quand même, peut-être que vos écoles, vous voudrez acheter parce que c'est vraiment en lien avec le programme d'études. Vous avez aussi un référentiel, ça vient du Québec, mais quand même, les termes mathématiques sont les mêmes. Vous allez avoir accès, puis ça, c'est peut-être plus pour les élèves, mais quand même, pas nécessairement, mais ça vous donne différents outils que vous pouvez utiliser là, avec vos élèves, puis avec qu'est-ce que ça veut dire là, quand on arrive, là, on va arriver plus loin, là, avec l'air, les fractions, arrondir les nombres, voilà. OK? Voilà. Maintenant, ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que ne sert à rien de partir en lion pour finir en mouton. C'est une expression qui vient de la francophonie parce que je sais que la bouchée paraît grande, mais on est mieux d'en faire moins, mais de le faire bien pour que nos élèves aient une compréhension plus approfondie. Donc, on ne veut pas que vous soyez brûlés puis que vous paniquiez. On va vous accompagner là-dedans. Il va y avoir des choses qui s'en viennent aussi. Et les prochaines sessions, on va se voir le 15 juin.
Et là, on va vraiment parler des 3 premiers mois, septembre, octobre, novembre, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on suggère, avec quoi commencer. Donc, vous allez avoir du temps, parce que je sais qu'au mois d'août, habituellement, les profs commencent déjà à penser à l'année suivante. Donc, vous allez avoir le temps au moins d'être préparé un peu pour ça. Alors, voilà. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, c'est tout. Alors, c'est... Puis, dites-le aux profs aussi. Je sais que ça va être enregistré. Oh oui, je voulais vous montrer aussi une chose. Où est-ce que ça va être? Parce que c'est important de vous montrer. C'est où l'information va être. Donc, ça va tout être sur ARPDC. OK, je vais retourner à ARPDC. Je vous suggère d'aller en français. Vous allez aller dans « Nouveau curriculum » et cliquez ici. « Mathématiques ». Et vous allez voir, toutes les ressources vont être ici. Donc, on a déjà des choses pour la maternelle 3e année parce qu'on a fait le même processus avec eux cette année. Donc, vous allez avoir toutes des vidéos avec tout le matériel qui va avec ça. Voilà. Donc, et ça va être tout sous un même toit, donc vous n'aurez plus besoin d'aller à plusieurs endroits pour trouver l'information. Voilà. Alors, questions, commentaires ou tout est beau? Bon, mais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis merci d'avoir été là. Et j'espère, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi ou contacter votre consortium régional, puis pour vous aider. J'espère vous voir le 15 juin et faites-le savoir parce que les inscriptions sont encore ouvertes. Parfait, bonne fin d'année.